Alors, nous voici tous réunis pour fêter le départ à la retraite de monsieur l'instituteur Bernard Faujour. Gentiment appelé Bernic par ses élèves, allez savoir pourquoi. Un inspecteur d'académie, ça parle sans papier. Vous là-bas, vous allez retourner au piquet d'Ardard, et si je vous entends une autre fois, vous allez être viré définitivement. Bon, alors en tant qu'inspecteur d'académie, c'est un grand honneur pour moi d'être présent à cette belle journée. Et j'ai la chance d'avoir suivi votre carrière, monsieur Bernard Faujour, ô combien exemplaire. Et vous êtes sans conteste le meilleur élément que j'ai pu suivre, et de la vie générale, vous allez nous manquer. Alors vous avez sans doute reconnu dans le public d'anciens élèves qui ont tous, grâce à vous, très bien réussi. C'est vrai. Et afin de démontrer l'étendue de votre immense savoir à l'assistance, il souhaiterait vous poser quelques questions. Je vais donc faire appel et je demande de nous rejoindre, ici même, l'élève Bourricot. Présent. Bourricot, 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 Bourricot. Élève Bourricot. Ensuite, j'appellerai l'élève Mercator. Mercator, 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 yes. Élève Aristote. Aristote. Et pour terminer, nous avons sélectionné l'élève Pencraif. Bon. Et on se calme, les élèves. Alors, mettez-vous en rang, s'il vous plaît, et un peu de silence. Voilà. Alors, je vais appeler l'élève Jean-François Bourricot. Présent. Je vous prie d'avancer, monsieur Bouquet. Bon. Alors, je vais vous le présenter rapidement. Rappelez-vous, monsieur Bernard Faujour, dans votre classe, en 4e 3C, de 1968 à 1971. Donc, Bourricot, vous êtes au chômage. Votre 4e femme vient de vous quitter en emmenant tous les meubles dans le combi. Vos 2 grands-fils sont depuis 5 ans en quartier de haute sécurité à Fleury-Mérogis. Zaza, votre jeune fille de 16 ans, se lance dans une carrière cinématographique en tournant des petits films en soirée avec des footballeurs. Bien. Maître Faujour, on voit que... Ah oui, ben on en voit... Bon. Maître Faujour, donc on voit que vos leçons de morale ont porté leurs fruits. Bon, Jean-François Bourricot, s'il vous plaît, posez vos questions. On pourrait peut-être appeler monsieur le maître aussi. Ah, qui se présente parmi nous, mais bien sûr. Mais je vous en prie. Parce que quand même, voilà votre nouveau professeur, enfin, si on peut dire. Bon, alors. Voilà. Assis. Bon. Allez-y, monsieur Bourricot. Élève Bourricot. Jean-François Bourricot, dépêchez-vous. On n'a pas que ça à faire. Oui, ah bah oui. Merci. Que de médisance, hein. Que de médisance. Bref. Maître. C'est un plaisir. Maître. Vous ayant... Oui, bonsoir d'abord à tous aussi. Hein, et, maître, vous ayant perdu de vue durant de nombreuses années, l'heureux hasard du destin fit que j'eus quelques accointances avec une charmante demoiselle qui, de surcroît, était une proche camarade de votre compagne. Ce qui me permit de lever le voile sur quelques parcelles de votre intimité et de vous poser le problème suivant. Maître, permettez-moi, durant l'énoncé, de vous tutoyer. Vous êtes autorisé à prendre des notes. Le problème que vous avez à résoudre s'intitule « Un dimanche d'automne au donjon ». 14h52. Tu es vautré dans le canapé à regarder des conneries à la télé. Dehors, il pleut.
Hier soir, tu es sorti en célibataire avec tes potes, tu as bu trop de Bushmill. Isa, elle, est en pleine forme. Eh ouais. 15h02. Bernie, mon amour, je vais prendre un bain. Tu ne réagis pas. À la télé, Michel Drucker reçoit Annie Cordy. 15h10. 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 Isa ouvre le mélangeur à un débit de 0,20 litres seconde. Prends des notes, ça arrivera pas à le faire. Prends des notes. Prends des notes. Non, ce qui est important, c'est le 15h02. Non, 15h10, elle ouvre le mélangeur. 15h10. À un débit de 0,20 litres seconde. La baignoire balnéo, dernier cri de 1350 litres. 1350 litres. Commence à se remplir. 15h12. Annie Cordy chante Ta ta yo yo. Qu'est-ce que t'as sous ton grand chapeau? Ta ta yo yo. Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Et Isa vide un demi-flacon de 37 centilitres de sel de bain dans l'eau chaude. 37 centilitres, un demi-flacon. Soyons précis. Un demi-flacon de 37 centilitres de sel de bain dans l'eau chaude. 15h14. Après avoir repris le refrain avec ta chanteuse préférée, tu vas mieux. 15h15. Isa verse dans le bain 6 cuillerées à soupe de miel bio qu'elle a dilué dans 1 litre de lait chaud. Elle y ajoute 10 gouttes d'huile essentielle de lavande. Faut essayer de suivre, monsieur le professeur. Elle y ajoute 10 gouttes d'huile essentielle de lavande, une louchée d'huile d'amande douce, 3 zestes de citron, Un peu d'herbe de 3 zestes de citron et 2 poignées de pétales de rose. Isa avait oublié le bain moussant, elle vide un demi-flacon de 75 centilitres. 15h18. De doux parfums se diffusent dans la maison et viennent effleurer tes narines. Tu vas beaucoup mieux. 15h22. L'eau coule toujours. Isa t'appelle. Bernie, mon amour, du champagne, s'il te plaît. Ça tombe bien, tu avais une petite soif. Tu te lèves, direction le frigo. Parmi les nombreuses bouteilles, tu choisis un Magnum de Dom Pérignon Vintage 2006. 15h31. Tu entres dans la salle de bain. Bernie, mon amour, je te fais une petite place. Avant de rejoindre ta dulcinée qui s'amuse avec son petit canard préféré, tu fermes le robinet et verses délicatement la première flûte dans l'eau du bain. Une flûte de champagne dans l'eau du bain, Dom Pérignon Vintage 2006. C'est important. 15h35, tu t'installes dans la baignoire. Isa trouve le champagne excellent. Toi, tu préfères le whisky. Mais pas aujourd'hui. 15h39, en enlaçant tendrement Isa, tu appuies sans le vouloir sur le mélangeur. L'eau tiède se remet à couler. Doucement, 0,10 litres seconde. Tous deux absorbés par ce moment de poésie, vous ne vous en rendez pas compte. Question. Question. Monsieur l'instituteur, question. C'est un plaisir. Question. À quelle heure la baignoire va-t-elle déborder? Et, s'il vous plaît, quand le petit canard va-t-il se noyer?
Vous avez 30 secondes. Tic-tac, 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 tic-tac. Non, il n'y a pas d'aide. Appelle à un ami. Appelle à un... Appel à la Il faut tenir compte des deux corps immergés dedans. Alors attends, je reviens parce que... Non, mais ça déborde tout de suite. j'ai utilisé, quand même. Ça déborde déjà. Il y a trop plein, non 1003, c'est une balle néo dernier cri. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le temps est écoulé. Vous avez la réponse, s'il vous plaît? Ouais, je dirais 17h58. C'est raté, c'est 16h32 et 18 secondes. Et quant au canard, le petit canard, la question était, et quand le canard va-t-il se noyer? C'est une question piège. C'est une question piège. Le petit canard, Lisa joue avec un petit canard dans la baignoire. Quand le canard va-t-il se noyer? Il flotte. Il flotte. Déjà noyé. Je ne demande pas s'il meurt ou pas, je demande quand va-t-il se noyer? Il flotte. Canard. C'est pas ce genre de canard. Non. C'est pas ce genre de canard. C'est pas ce genre de canard. Et le samedi Bien. soir, le canard était toujours vivant. Vous devriez savoir, maître, que le petit canard en question est muni d'un scaphandre autonome. Le bonnet d'âne s'impose pour un échec. Bonnet d'âne. Ce n'est pas un imbécile, il y a même de l'instruction. Le maître Bernichon, le maître Bernichon. Bon, élève suivant, je vais appeler maintenant l'élève Prosper Mercator. S'il vous plaît, approchez-vous. Donc, maître Faujour, que je vous rappelle un peu qui était Prosper Mercator, dans votre classe en CM2 en 1977, à l'âge de 16 ans. Brillante scolarité également, près du chauffage, bien entendu. Alors, chômiste lui aussi, mais à temps plein. Mais en attente d'un poste de surveillant des étoiles sur le pont de Bénodet à mi-temps. Pour la période d'octobre à mars prochain, à l'essai. Bon, Mercator, s'il vous plaît, vos questions. Merci, monsieur l'inspecteur des demi. D'académie, s'il vous plaît, d'académie. Merci, monsieur l'inspecteur des D4 de demi. Vous pourriez vous asseoir, monsieur Mercator, s'il vous plaît. Monsieur Bernic, s'il vous plaît. Monsieur Fernard, bonjour. C'est bien ça? En regardant votre cursus, je pèse mes mots, il paraît que vous fûtes. Je n'ai pas dit que vous pûtes. N'est-ce pas? Mon professeur de géographie. À cette époque où je conjuguais plus facilement l'imparfait du présent et le conditionnel du futur postérieur, je me souviens en effet de la teneur assez étrange de votre enseignement. Vous êtes prétendu que le Cap Horn était un lieu de débauche sexuelle, lieu de tournage de films pornographiques. Vous êtes affirmé que les Açores sont un lieu de rassemblement contre les cyclones, d'où le nom anticyclone des Açores. J'en passe, c'est des meilleurs. Vous comprendrez donc que devant ma circonspection d'académie, j'ai pu à l'époque suivre vos cours au mode plus que parfait du dubitatif. Alors je voudrais vous présenter aujourd'hui les méthodes actuelles d'enseignement de la géographie, celles que tous les jeunes professeurs enseignent,
à partir de la maternelle, le CP, et je vais vous faire vous montrer ces quelques images. Vous devez ici découvrir des pays. Vous pouvez, je peux lui demander de se lever. Levez-vous! Vous devez donc ici découvrir 4 pays. J'ai supprimé le 2. Hein. Vous devez donc découvrir 4 pays qui sont présents ici. Le premier. Alors, vous avez donc dans le premier. Que se passe-t-il? Alors, je voudrais préciser, monsieur l'inspecteur des D4 de demi, que c'est l'ancienne école que nous avons ici présente. Je voudrais bien savoir si notre professeur Bernard Boujour, est instituteur, et sera capable de... Alors, regardez donc. Ici, que se passe-t-il? Tous les élèves de primaire découvrent ce qui se passe. Vous pouvez le regarder. C'est des pays. Que se passe exactement? Vous avez 30 secondes. Hein. Vous avez déjà... Oh, merci. Mercator. Prosper Mercator. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur?